Salut! Alors, je suis à Paris et puis j'ai rencontré une Françoise et puis je me suis dit, oh, mais ça serait magnifique que vous connaissiez cette histoire-là. Et puis, bah, d'ailleurs, bah, voilà, Françoise, est-ce que tu peux raconter ce que tu as vécu? C'était avec quel âge? 33 ans à peu près. 33 ans, ok. Alors, raconte. Eh bien voilà, on avait acheté une grande maison qui avait besoin de restauration. Et donc, la restauration a duré presque 3 ans. Et donc, comme c'était très long les travaux, j'avais fini par décider que maintenant, nos enfants allaient venir à l'école à Fontenay, Ouais. pendant qu'on habitait encore à Paris, Voilà. et pour faire presser la fin de la restauration. Et voilà qu'en sortant de l'école, une enfant venait jouer avec mes enfants dans ce lieu qui était encore inhabitable. Et cette petite amie de notre fils aîné s'appelait Ana Paula. C'était une petite portugaise. Elle avait 12 ans. Et donc, elle venait ici dans cette maison où il y avait de la place. Et elle venait avec ses petites sœurs pour jouer un petit moment en sortant de l'école. Et un soir, elle se hisse un peu, elle se redresse pour être un peu à ma hauteur et elle me dit, Madame, vous avez une belle maison, mais moi j'ai un club. Et elle me dit que dans son club, on parle de la Bible et qu'elle sait même un verset. Elle m'a récité son verset auquel je n'ai pas compris exactement ce que c'était, mais elle était très contente parce qu'elle savait son verset et la référence. Mais moi, au mot Bible, déjà, je n'avais vraiment pas envie de connaître son club. Parce que pour moi, la Bible, c'est témoin de Jéhovah. Et l'éducation chrétienne que j'ai reçue, on ne lit pas la Bible. Pour moi, c'est non, on ne touche pas. Oh bon. Non. On doit lire la Bible que de la façon dont les prêtres la présentent, mais nous, on ne touche pas la Bible. Bon. Bon, donc, non, j'ai pas envie de voir son club, mais je continue à rencontrer cette gamine là, aux sorties d'école, et je vois sur le visage de cet enfant une paix, une joie que moi je n'ai pas. Alors qu'à l'époque, ma situation, on pourrait dire, confortable, mon mari a un travail, un bon salaire qui me permet d'élever les enfants, et puis, oui, c'est vrai, on va avoir une belle maison. Alors que cette gamine vit une situation très difficile, avec un père alcoolique qui bat sa femme. Donc de temps en temps, la femme fait des séjours à l'hôpital. Et la gosse... Écoutez, à l'époque, elle a 50 francs à l'époque, mais ce n'était pas des euros, c'était 50 francs, pour faire le marché. Et cette gamine de 12 ans fait le marché de samedi en tirant ses 2 petites sœurs derrière elle, et elle sait déjà ce qu'elle doit acheter pour toute la semaine. Et comme elle me disait, s'il me reste un petit peu de sous, je leur achète un bonbon à chacune. Bon. Et donc, voilà, petit à petit, vraiment le Seigneur me travaille, parce que j'apprends que cet enfant-là, en hiver, elle lave le linge à l'eau froide dans la cour, là où elle habite, alors que moi, voilà, je fais la relation avec ma vie, moi j'ai une machine à laver, j'ai juste le linge à mettre dans la machine, je suis dans un tel état de dépression. De mettre le linge dans la machine, c'est déjà un effort. Oui, on ne peut pas se rendre compte comment on peut être fatigué. Et donc, voilà, eh ben, c'est bon, mercredi, on va venir de Paris, on viendra exprès pour venir voir ton club. Le fameux club. Voilà. Tant pis pour le mobile, mais on va quand même aller voir ce club qui est, soi-disant, si merveilleux. Et donc, le club se passe à 5 minutes de chez nous, là, à Fontenay. C'est Opération Mobilisation, donc des gens d'Opération Mobilisation qui organisent. Donc, il y a une maman qui couche ses 2 enfants pour le temps du club.
c'est pendant la sieste de ses enfants à elle. Ok. Et avec une amie, elle raconte des histoires de la Bible. Et donc, il y a quelques chants. À l'époque, c'était l'histoire de David, entre autres, dont j'ai jamais entendu parler. Et puis, il y a le flanellographe. Donc, voilà, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est parce que cette dame avait fait une formation avec l'AEE. Et aussitôt, elle mettait en pratique ce qu'elle avait appris. Et donc, voilà, à l'aide de dessins posés sur un flanellographe, elle nous enseigne l'histoire de David. Et puis après, il y a quelques chants. On mange un petit biscuit, on boit un verre d'eau, on s'en va. Et à la semaine prochaine. Et semaine après semaine, je reviens au club avec mes 3 enfants. Et petit à petit, je prends confiance dans la parole de Dieu, j'ouvre la Bible. Voilà. Donc mes débuts dans la Bible, c'est de lire des psaumes. Ça a changé quelque chose dans ta vie, mis à part que tu as découvert une nouvelle façon de croire? Eh bien oui. De croire, on peut ouvrir la Bible. Enfin, ouais, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Eh bien, je commence à ouvrir la Bible comme ça au milieu, je lis des psaumes. Et alors, plutôt que de réciter les prières que j'ai apprises, Notre Père, et Je vous salue Marie, et de répéter, là, je lis dans les psaumes, et je dis, tiens, là c'est bien écrit, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a qu'à lire les psaumes, voilà, Dieu, oui, c'est ça que je vis. Et voilà, petit à petit, je prends confiance dans la parole de Dieu. Est-ce que tu as trouvé la paix qu'avait cette petite Portugaise? Est-ce que tu l'as découverte aussi? Ah oui, mais plus tard, petit à petit, c'est quand même un long cheminement. Mais grâce à cet enfant, j'ai commencé à ouvrir la Bible. Après, j'étais tiraillée parce que quand même j'allais à l'église catholique. J'étais très gênée d'avoir des contacts avec des chrétiens qui n'étaient pas catholiques. Ah. Donc j'ai été voir les prêtres franciscains et je leur ai dit, mais écoutez, je rencontre des gens qui sont chrétiens mais ils ne sont pas catholiques. Ouais. Et ces prêtres franciscains avaient eu contact avec aussi ces gens d'opération mobilisation. Ils m'ont dit, on ne les connaît pas, mais ils ont fait une expo Bible qui était très bien. Ouais. Bon, c'est chouette, ils ne vous ont pas découragé. Non. Et puis, avant, tu m'as raconté que tu as compris quelque chose d'essentiel à une rencontre, dans une mairie, je ne sais pas quoi. Ah oui, ça c'est un peu plus tard. C'est toujours ces gens d'opération mobilisation. Mais c'est incroyable, ces gens. Ouais. Qui ont organisé des soirées pour évangéliser. Et ils ont tenu une salle à l'ancienne mairie. Et donc, il y avait un pasteur, un psychiatre, Monsieur Adoul, André Adoul, qui est venu parler 3 soirs de suite. C'était blindé de monde. Non. Non? On était 2. Non. 2 personnes extérieures, il y avait moi et une dame en haut de la rue. Là. Il a parlé pour vous? Il n'y avait pas que nous. Enfin, il y avait les gens d'opération mobilisation. Ah ouais, mais ils sont déjà ils sont déjà au courant du truc. Mais ceux qui avaient jeûné, prié pour nous. Hein. Oh, ouais. Et puis voilà, j'ai entendu M. Adoul qui nous a parlé de Jésus. Et puis que c'était pas nos bonnes actions qui allaient nous faire gagner le ciel. Ouais. Mais uniquement ce que Jésus avait fait pour nous. C'est Jésus qui a payé le ticket. Et il faut accepter ce que Jésus a fait pour nous. Il faut reconnaître que nous, non, on ne va pas y arriver. Mais Jésus, lui, il a réussi, et puis si on est d'accord, il a payé pour nous. Alors là, c'était... il n'y a plus rien à faire. C'est bon. Et moi, j'accepte. Et là, je suis rentrée, j'étais vraiment soulagée. Ouais. J'ai plus rien à faire. Il a déjà payé. C'est bon. Et donc, le soir même, ma belle-mère était chez moi. J'ai raconté, écoutez, mamie, c'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est ce que Jésus a fait pour moi. Elle n'a rien dit, mais écoutez. Ok. Mais après, elle était en paix. Et elle est morte 2 mois après. Oh là là. Une soir de fête des mères, elle qui avait très peur de la mort. Ce soir-là, elle s'est couchée.
ne s'est pas réveillée. Elle avait plus laisse un peur de beau la mort. souvenir. Ouais. Je sais pas. Pour moi, elle était en paix. Ouais, vraiment. bah, merci beaucoup Françoise, c'est vraiment, voilà, je pense que vous comprenez pourquoi je voulais vous le partager. À bientôt, bonjour de Paris.